Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti un calme inexplicable dans votre foyer, comme si une paix invisible vous entourait fréquemment? Parfois, des moments particuliers se manifestent dans nos maisons, des moments où tout semble en harmonie, et nous nous sentons plus proches d'Allah. Mais comment reconnaître ces instants? Comment savoir si ce sentiment de sérénité provient réellement de la présence divine? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes subtils mais puissants qui indiquent qu'Allah est proche de vous et de votre foyer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des détails surprenants sur la façon dont la présence divine peut transformer votre maison en un véritable havre de paix. Lorsque vous franchissez le seuil de votre maison, il se peut que vous soyez soudainement enveloppé par une sérénité que vous n'attendiez pas. Le tumulte extérieur disparaît, et il vous semble entrer dans un refuge protégé, où une légèreté presque palpable flotte dans l'air. Cette paix qui vous accueille n'est pas seulement un sentiment apaisant, elle est le reflet d'une bénédiction divine qui imprègne chaque recoin de votre espace. Cette atmosphère qui apaise vos pensées et adoucit votre cœur pourrait bien être un signe de la présence d'Allah dans votre foyer. Dans l'islam, la maison est plus qu'un abri matériel. C'est un lieu où la baraka se manifeste de manière subtile mais puissante. Lorsque vous consacrez votre maison à la prière, que vous y récitez le Coran et que le dhikr, rappel constant d'Allah, résonne dans les murs, vous créez un espace où la lumière divine peut pénétrer profondément. Vous n'avez peut-être jamais pris conscience de ce lien entre l'atmosphère de votre maison et votre pratique spirituelle. Mais ces deux éléments sont intrinsèquement liés. Ce n'est pas une illusion. Lorsque l'âme se repose dans un environnement consacré à Allah, même l'air devient plus léger. Les tensions qui semblaient hier insurmontables s'évanouissent mystérieusement. Les disputes qui pouvaient éclater à tout moment se désamorcent avant même de commencer. Tout cela se passe dans un silence subtil, mais profond. C'est dans ce calme que réside la preuve de la proximité d'Allah, une bénédiction qui ne peut être expliquée par les seuls moyens matériels. Votre maison devient un sanctuaire où les anges se rassemblent, répondant à l'appel de vos prières et de votre dhikr. Vous pouvez ressentir cela à des moments inattendus. Parfois, c'est après avoir fini une prière, lorsque l'agitation du monde semble s'éloigner et que le poids des responsabilités se fait plus léger. D'autres fois, c'est pendant les instants de silence, quand le monde extérieur devient étrangement distant, presque déconnecté de l'harmonie qui règne dans votre foyer. À ces moments-là, vous êtes témoin de l'œuvre d'Allah dans votre vie quotidienne. Chaque prière, chaque invocation élève l'énergie spirituelle de votre maison, créant une atmosphère où la paix et la clarté peuvent s'épanouir. Vous réalisez alors que vous ne vivez pas dans une simple demeure, mais dans un lieu béni, imprégné de la lumière d'Allah, où chaque respiration devient une forme d'adoration. Il arrive parfois que, dans le calme de la nuit, ou au cœur d'un moment de tranquillité, des bruits doux ou mystérieux résonnent dans votre maison. Des sons que vous ne pouvez attribuer à aucune source tangible. Ce léger murmure qui traverse l'air, ces pas à peine perceptibles, ou encore cette sensation d'une présence bienveillante tout près de vous. Ces manifestations peuvent sembler inexplicables, mais elles sont loin d'être anodines. Dans la tradition islamique, il est dit que les maisons où Allah est fréquemment évoqué deviennent des lieux de repos pour les anges. Ces créatures de lumière, créées pour adorer Allah et veiller sur ses serviteurs, sont attirées par la pureté et la spiritualité qui émanent des foyers où le dhikr est récité, où les prières s'élèvent vers le ciel. Leur présence, bien que subtile, peut se manifester de façon tangible, par ces bruits mystérieux que vous ne pouvez ignorer. Il ne s'agit pas de simples échos de votre imagination, mais d'un rappel silencieux que vous n'êtes jamais seul dans votre espace sacré. Ces manifestations peuvent sembler déroutantes au premier abord. Peut-être vous êtes-vous demandé si ce que vous avez entendu était réel, ou si cela provenait de votre esprit fatigué.
Mais loin de vous effrayer, ces bruits doivent vous apaiser. Ils sont un signe de la bienveillance divine qui entoure votre maison. En effet, là où les anges résident, les forces négatives ne peuvent pas persister. Ces bruits deviennent alors un rappel rassurant de la lumière et de la protection qui vous enveloppe. Chaque fois que vous percevez ces manifestations, souvenez-vous de la promesse d'Allah. Ceux qui le mentionnent dans leur foyer attirent sa miséricorde. Les anges descendent alors, remplissant l'espace de leur présence sereine et diffusant la tranquillité. Ces bruits discrets sont peut-être l'écho de leurs pas légers, de leurs ailes invisibles, ou simplement la manière douce par laquelle Allah vous rappelle qu'il veille sur vous, à travers ses envoyés. Il n'est pas rare non plus que ces sensations mystérieuses se manifestent sous d'autres formes. Une fraîcheur soudaine, un souffle d'air qui traverse une pièce fermée, ou une lumière douce qui semble rayonner sans explication. Tout cela participe du même phénomène spirituel. Ce que vous ressentez est bien réel, et cela dépasse les lois physiques que nous connaissons. Il est également important de comprendre que, dans l'islam, ces signes sont des bénédictions. Ils ne doivent pas être interprétés comme des présages effrayants. Bien au contraire, ils témoignent d'une protection active autour de vous. Votre maison devient un lieu où les anges circulent, veillant sur chaque membre de votre famille et répandant la paix. Ainsi, chaque fois que vous entendez ces bruits, que vous ressentez cette mystérieuse présence, rappelez-vous que vous êtes dans un espace béni. Les anges apportent avec eux une tranquillité qui dépasse l'entendement, un apaisement que rien ne peut troubler. Et si votre maison devient le lieu de leur passage, sachez qu'Allah a accordé une bénédiction particulière à votre foyer. Parfois, lorsque le monde réel semble distant et que vous fermez les yeux pour plonger dans le royaume des rêves, des visions apparaissent, vous emmenant dans des lieux spirituels que vous n'avez jamais visités physiquement. Ces moments ne sont pas simplement le produit de votre imagination ou de votre subconscient. Dans l'islam, les rêves ont un sens profond. Ils sont une porte vers le divin, une voie par laquelle Allah choisit de vous rappeler sa proximité et de vous guider dans des moments de doute ou de recherche spirituelle. Les rêves qui vous marquent, ceux où la lumière semble inonder chaque coin, où vous ressentez une paix que vous n'avez jamais connue, ne sont pas anodins. Si vous vous retrouvez dans un tel rêve, enveloppé d'une tranquillité indescriptible, ou entouré de symboles puissants comme la prière, la mosquée ou des versets du Coran, ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages subtils mais puissants, des rappels que vous êtes sur un chemin de guidance spirituelle, un chemin où Allah vous prend par la main, même lorsque vous dormez. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné que les rêves peuvent être classés en 3 types. Les rêves provenant d'Allah, ceux venant de Satan, et enfin, ceux issus de nos propres pensées et préoccupations. Les rêves qui proviennent d'Allah sont souvent des sources de paix, de clarté et de direction. Lorsque vous rêvez de lumière, de pureté ou de symboles spirituels récurrents, sachez que ce sont des signes que votre cœur est en phase avec Allah et que vous êtes invité à approfondir cette connexion. Ces rêves ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont une forme subtile de guidance divine. Allah, dans sa grande sagesse, choisit parfois de vous parler à travers des images et des sensations que vous seul pouvez comprendre dans l'intimité de votre sommeil. Peut-être avez-vous fait l'expérience de ces moments où vous vous réveillez, et pour une raison que vous ne pouvez expliquer, votre cœur est rempli de quiétude. Le rêve que vous venez de vivre vous laisse une impression durable, une sensation de calme et de proximité avec le divin. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui vous rappelle sa présence, même lorsque vous êtes vulnérable dans le sommeil. Les symboles que vous voyez, comme une mosquée, une lumière brillante, une rivière pure, ou même des actes de dévotion tels que la prière, ne sont pas simplement des images. Ce sont des signes, des indices laissés par Allah pour vous encourager à continuer sur le chemin de la foi, à renforcer votre lien avec lui. Chaque détail a une signification, une raison d'être. Si vous rêvez de réciter un verset du Coran ou d'accomplir une prière dans un lieu sacré, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel subtil à raffermir votre spiritualité. Certains de ces rêves peuvent être récurrents,
revenant nuit après nuit, ou ils peuvent porter des symboles similaires qui vous interpellent. Lorsque cela se produit, c'est un message encore plus clair. Allah utilise ces rêves comme un rappel continu, une manière de vous dire que votre cœur est prêt à recevoir plus de lumière, plus de guidance. Ce ne sont pas de simples scénarios oniriques, mais des conversations silencieuses entre votre âme et votre Créateur. Il est essentiel d'accueillir ces rêves avec ouverture et gratitude. Ils ne viennent pas à vous par hasard. Ils sont là pour renforcer votre foi, pour vous guider dans les moments où la prière seule peut ne pas sembler suffisante. Ces rêves sont une bénédiction, un pont entre ce monde et le royaume spirituel, un pont que vous êtes encouragé à emprunter encore et encore. Lorsque vous vous réveillez après un tel rêve, prenez le temps de méditer sur ce que vous avez vu, ressenti et compris. Il y a peut-être des aspects de votre vie qui nécessitent un ajustement, des actes de dévotion à renforcer, ou une relation avec Allah à approfondir. Ces rêves sont là pour vous guider vers ces réflexions, pour vous rappeler que même dans les moments de sommeil, Allah ne cesse de veiller sur vous et de vous conduire sur la voie droite. Un autre signe manifeste de la présence d'Allah dans votre maison est le sentiment constant de tranquillité et de protection divine. Vous pouvez ressentir une sérénité intérieure qui vous accompagne même dans les moments difficiles, comme si vous étiez entouré d'une couverture spirituelle protectrice. Ce sentiment de sécurité n'est pas seulement physique, mais il transcende les épreuves et les défis quotidiens. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que ceux qui se souviennent constamment d'Allah, qui récitent le Coran et qui maintiennent leur foi en lui, sont sous la protection de sa lumière. Si vous vous sentez inexplicablement protégé, même dans des situations de vulnérabilité, cela pourrait être un signe que la baraka d'Allah veille sur vous et sur votre foyer. Ce sentiment de paix intérieure est souvent un signe de la proximité divine et de la tranquillité qui découle de sa présence. Un autre signe clair de la présence d'Allah dans votre maison est le sentiment d'être guidé, même dans les moments de confusion. Vous êtes peut-être confronté à des décisions difficiles ou à des moments d'incertitude, mais inexplicablement, vous ressentez une sérénité qui vous aide à choisir la bonne voie. Cela pourrait se traduire par une clarté dans votre cœur, une sorte de guidance divine qui vous pousse vers des choix conformes à l'islam. Lorsque vous consacrez du temps chaque jour à la prière et à la lecture du Coran, Allah vous guide dans vos pensées et actions, vous aidant à vous élever spirituellement et à cultiver une relation plus forte avec lui. C'est dans cette guidance divine que vous trouverez des réponses aux défis de la vie. Une maison bénie par Allah est aussi un lieu de réconciliation et de bonheur familial. Les tensions familiales, les disputes fréquentes ou les ressentiments peuvent être un signe de l'absence de baraka dans la maison. Cependant, lorsque l'Allah est présent dans un foyer, vous observez souvent une des relations. Les membres de la famille deviennent plus compatissants, patients et compréhensifs les uns envers les autres. Cela pourrait aussi se manifester par des moments de fraternité intense, des dialogues plus constructifs ou des gestes d'amour sincères qui naissent spontanément. Les bénédictions d'Allah. La présence d'Allah dans une maison ne se limite pas à des manifestations visibles ou grandioses. Elle se manifeste souvent dans des détails subtils, comme une paix inexplicable, des rêves révélateurs ou l'augmentation des bénédictions. Si vous êtes attentif à ces signes, vous découvrirez que votre maison peut devenir un lieu de sérénité divine, un refuge spirituel où vous pouvez vous rapprocher d'Allah chaque jour. N'oubliez pas de cultiver cette présence à travers la prière, le dhikr et l'invocation constante, car c'est ainsi que vous invitez les anges et la bénédiction d'Allah dans votre foyer. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.